Alors le SAGE est un document, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui a été établi sur la base de discussions qui se sont tenues depuis 2002 jusqu'en 2009, date à laquelle il a été validé par le préfet du Finistère. Et dans ce SAGE sont établies l'ensemble des actions qui confèrent à rendre à l'eau du bassin versant des éléments relatifs à des objectifs de qualité, des objectifs de quantité, des objectifs liés à la préservation des milieux aquatiques et bien entendu des éléments relatifs à la préservation des sites en jeu vis-à-vis des inondations. Alors, le territoire qui est concerné par le SAGE s'étend sur les deux départements du Finistère et du Morbihan, à peu près répartis moitié-moitié, sur une surface totale de plus de 900 km². Alors, le territoire qui est concerné par le SAGE, il est réparti en trois zones. La partie amont, avec les deux rivières principales que sont l'Isole et d'une part sur le Finistère, et les Lais qui se trouvent dans sa partie aval sur le Finistère et l'amont sur la partie morbihanaise. Et les deux rivières se jetant à Quimperlé dans la Laïta qui constitue effectivement la partie aval du bassin versant. Alors la Laïta constitue l'un des aspects traités par le SAGE au travers d'une série d'actions qui visent à améliorer la qualité de l'eau d'une part et par ailleurs examiner les aspects hydrosédimentaires de la Laïta. Comment fonctionne la Laïta? Alors sur la partie bactériologie, l'objectif clairement affiché est de gagner en qualité. On part d'une qualité considérée comme insatisfaisante pour la production de coquillages et d'huîtres. On est dans ce qu'on appelle la catégorie C, qui ne permet pas ni la production ni la commercialisation. Et l'objectif est de gagner une classe de qualité, de passer à la qualité B. Alors pour la bactério, il y a différentes actions qui sont en phasage, en réalisation, qui concernent la façon dont on peut voir d'où viennent les flux bactériologiques. Essayer de trouver d'abord au travers de l'établissement d'un diagnostic sur les différents points de collecte d'échantillons, quels sont les secteurs du bassin versant qui se trouvent les plus polluants. En jouant sur d'abord les stations d'épuration, ou en tout cas sur ce qui conduit les stations d'épuration. Il y a deux stations d'épuration principales qui se trouvent dans la Laïta, c'est celle de l'établissement Bigard et celle de la commune de Quimperlé. Voir dans quelles conditions les eaux usées arrivent dans ces stations et s'assurer qu'elles soient bien conduites, avec si possible éviter les entrées d'eau pluviale. Et puis il y a d'autres éléments qui contribuent à la contamination par les bactéries. Ce sont l'assainissement non collectif, c'est aussi les conditions conduites en agriculture, notamment d'élevage, qui nous amènent à conduire à un certain nombre d'observations et sur lesquelles on va réaliser des opérations d'amélioration de la situation. Alors l'autre sujet concernant l'estuaire qui est annoncé dans le SAGE, c'est la sédimentologie, c'est-à-dire comment se comportent les sédiments, les sédiments de vase, de sable. Alors un travail relativement lourd avait été envisagé. On a préféré dans un premier temps recueillir déjà ce qui existe en termes de connaissances, mais ça concerne essentiellement le sud de l'estuaire, le sud de la Laïta, des études qui ont été réalisées à l'occasion de travaux qui ont été réalisés sur Guidel ou sur le Pouldu à Cloire.
C'est un travail qui n'est pas simple et sur lequel on a réalisé donc cette analyse sur laquelle il est très difficile de tirer des conclusions pratiques, étant entendu qu'on a peu de possibilités d'intervention. En revanche, nous avons conduit un travail en liaison avec la commune de Quimperlé sur les guernes, un travail expérimental dans le cadre d'une opération qui a été financée par Natura 2000 en liaison avec le pays de Lorient, l'agglomération de Lorient. Ceci dans un souci de voir s'il y a éventuellement une action qui peut être favorable à l'écoulement des eaux, et puis surtout redonner à ce secteur du haut de la vallée de la Laïta le caractère écologique qu'elle mérite, s'agissant d'un site particulièrement intéressant sur le plan faunistique et floristique. Tout ce travail a été suivi par une commission qui est la commission dont la mission est destinée à suivre les opérations sur l'estuaire. Cette commission est composée de représentants des services de l'État, des collectivités locales, de représentants des associations locales diverses. C'est une commission relativement ouverte et qui a travaillé sur ces sujets bactériologiques et sédimentologiques. Je pense qu'il y avait un vœu à exprimer, il faudrait sans doute le présenter dans une appropriation de l'ensemble des acteurs du territoire, des enjeux d'usage. C'est peut-être qu'il y a encore à faire pour communiquer sur ce que c'est qu'un sage et finalement ce qu'il peut apporter. Le sage, c'est simplement un schéma d'orientation pour permettre de gagner sur des points importants que sont la qualité de l'eau, qui est toujours bien entendu une base partout, mais elle n'est pas, la situation n'est pas plus mauvaise ici qu'ailleurs, elle est plutôt bonne d'ailleurs. Faire comprendre que le problème de la quantité ne se gère pas comme ça d'un coup de baguette magique. Les inondations qu'on a connues ces temps derniers ici à Quimperlé ont fait fleurir une série dans les interviews, dans les micro-trottoirs, des tas de suggestions qui sont des éléments quelquefois contradictoires. Certains sont à prendre, d'autres sont à considérer comme des fausses bonnes idées, quoi.